Bon dimanche à chacun et à chacune. Je prie que le Seigneur puisse vous encourager ce matin dans sa parole, qu'il vous bénisse par sa parole et que le Saint-Esprit puisse agir en chacun d'entre nous. Prions, Seigneur, merci pour ta parole encore une fois que nous pouvons, Seigneur, annoncer. Et toi, tu parles à nos cœurs parce que ta parole est vivante. Et on te prie ce matin encore de nous encourager dans notre étude et parce qu'on vient à toi, Seigneur, pour recevoir et nous savons que tu veux nous parler encore. Nous t'aimons, Jésus. En ton nom. Amen. 2 Rois, chapitre 20. On a vu l'histoire d'Ézéchias. On a commencé à voir son histoire et on va terminer où Ézéchias a reçu cette lettre de Roi chapitre 19, a reçu cette lettre de menace et cette lettre de la part de l'ennemi du roi d'Assyrie et qu'Ézéchias est venu présenter devant Dieu et Dieu a dit « Parce que tu as prié et je vais glorifier mon nom ». Et on voit qu'Ézéchias était évidemment un homme de prière et le Saint-Esprit nous révèle qu'il n'y en a eu aucun parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui, déclare Dieu, comme le roi Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il s'est attaché à lui et il a obéi au Seigneur, c'est ce que sa parole nous dit. Et il s'est approché évidemment du trône de Dieu en prière. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, nous approcher du trône de Dieu en prière. Et il a compris, Ézéchias a compris que le Seigneur pardonnait les péchés de ceux qui s'approchaient de lui avec un cœur sincère. Et dans notre dernière étude, on a vu qu'Ézéchias a bien compris comment recevoir la faveur de Dieu en venant devant lui et en lui rendant la gloire, en disant « Seigneur, tu es grand », en l'adorant, car elle lui appartient. Et Ézéchias a aussi compris que la victoire appartient au Seigneur. La victoire lui appartient déjà et que nous, on peut l'obtenir par la prière. Par la prière. Au 2 Rois, chapitre 20, verset 1, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Malgré tout, Ézéchias fut atteint par la maladie, il fut malade à la mort, il fut atteint par la maladie qui le faisait mourir. Et Élisée, vous savez, s'est retrouvé dans cette même situation. On a vu le prophète Élisée dans la même situation. Il était malade de la maladie dont il mourut. C'était cette formulation, si vous vous souvenez. Donc, il était malade de la maladie dont il mourut, et ce qui veut dire que c'était la dernière maladie qu'il a eue, évidemment, avant la mort. Donc, les hommes de Dieu ont eu ces difficultés, ont fait face à ces difficultés dans leur propre vie. Et Ézéchias, on le sait, va mourir en 686 avant Jésus-Christ. Et le Seigneur va ici, on va le voir, ajouter 15 années à sa vie. 15 années à sa vie. Donc, en ce temps-là, signifie qu'il est malade probablement en même temps que survient la délivrance face à l'Assyrie. Donc, le combat qui est arrivé avec ces 185 000 hommes qui ont été tués par l'ange de l'Éternel, en ces temps-là, signifie probablement qu'il était déjà malade. Donc, face à la Syrie, vers 700 ou 701 avant Jésus-Christ. Mais qu'à ce point-ci, il fut malade à la mort. Ça n'allait pas, quoi. Il était très malade. Il était atteint d'une maladie qui le faisait évidemment souffrir. Et il devait avoir environ 39-40 ans, Ézéchias, à ce moment. Donc, avec tout ce qui arrive, les menaces de la Syrie, sa maladie qui le faisait mourir, Ézéchias devait être sous une pression immense. Sous une immense pression. Mais la réponse du Seigneur face à ces choses a dû être aussi un encouragement encore plus grand. Et j'espère que vous savez que le Seigneur veut nous encourager. Il a fortifié Ézéchias, il a prié, il a encouragé, il dit, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas des paroles, des paroles que tu entends de la part de l'ennemi. Ce ne sont que des paroles. Il a déjà encouragé Ézéchias. Et ici, le prophète, au verset 1, continue nous disant, le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui. Donc, en ces temps-là, Ézéchias est malade, il vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ésaïe vient voir Ézéchias et lui dit, « Bon, tu es malade, tu vas mourir. Passe le pouvoir à ta maison. »
un autre pasteur disait, c'est une chose d'entendre ça de la bouche d'un docteur, hein, tu vas mourir, mais c'en est une autre de l'entendre de la bouche d'un prophète que tu sais, qui parle de la part de Dieu, qui est connecté à Dieu. Et donc, Ésaïe dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison. Mais Ézéchias n'avait pas d'enfant à ce point-ci. Et on le sait, on le verra, son fils Manassé sera un des pires rois de Juda, avec son petit-fils Amon. Hein, Manassé qui tuera l'innocent. On va le voir. Et Amon qui va... Et ensemble, hein, ils vont permettre, on va voir l'abomination d'être établi dans le temple et dans le pays. Donc, Ézéchias, vous savez, à ce moment-là, Ézéchias aurait pu juste mourir en paix et aller rejoindre le Seigneur. Mais le Seigneur va réaliser son plan au travers de lui et au travers les autres rois qui vont venir. Et on va voir, hein, on aura aussi le roi Josias qui viendra aussi par la suite. Et il nous servira aussi d'exemple parce que Josias va chasser l'abomination du temple. Et donc, Dieu réalise son plan au travers la vie d'Ézéchias, comme il veut réaliser son plan dans la vie de chacun d'entre nous. Et j'espère que vous le croyez aujourd'hui. Ézéchias, lorsqu'il a entendu cette parole, hein, au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Hein, il est trop malade pour se lever. On l'a vu que quand il a entendu les mauvaises nouvelles dans notre dernière étude, il s'est levé et il est allé au temple. Là, il est trop malade et peut-être même trop accablé et il se tourne vers le mur. Il tourne son visage vers le mur simplement et il fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias avait levé ses prières avec le peuple dans le temple. Il a prié seul face contre terre. Hein, il s'est humilié au temple. Il a prié avec Ésaïe. Ils se sont abandonnés. Il y a eu plusieurs situations. Et il est mourant et il tourne son visage contre le mur et prie le Seigneur, là où il est. Là où il est. Et ça démontre l'homme de prière qu'Ézéchias était, hein, ce qui fera toute la différence dans sa vie. Car il est un homme, évidemment, comme les autres, comme tous les autres, dans le sens où toutes ces choses peuvent succomber. Il peut succomber à la maladie, il peut succomber à toutes sortes de choses, aux attaques, qui, à un moment aussi, on va le voir tristement, et on va le voir dans notre étude, où à un moment, son cœur va s'élever dans l'orgueil. Il est un homme comme les autres, et il sera élevé au regard des gens. Hein, on va voir, il va se vanter de ses richesses, malgré qu'il se repentira. Et c'est ce qui démontre qu'Ézéchias était un homme de prière. Hein, mais à ce moment, on le voit, dans sa maladie, il prie là où il est. Il s'arrête. Et au verset 3, on peut lire, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Face à la mort, Ézéchias plaide avec le Seigneur. Il plaide avec le Seigneur. Hein, vous savez, la maladie est une épreuve qui éprouvera votre foi. Et Ézéchias est un homme de foi et de prière, et il est éprouvé. Il a été éprouvé. Ce que l'on désire est de s'approcher du Seigneur, frères et sœurs, en tout temps. En tout temps, pas seulement lorsqu'on est malade. Ézéchias ne l'a pas fait seulement lorsqu'il était malade, il l'a fait aussi pour le rendre gloire à Dieu. La première chose, vous vous souviendrez, le premier mois de son règne, de la première année de son règne, aussitôt qu'il est devenu roi, il a ouvert les portes du temple à Jérusalem. Dans la plus grande de sa gloire, il a glorifié Dieu, il a rendu gloire à Dieu. Et nous, on veut rendre gloire à Dieu et on désire pouvoir s'approcher de lui en tout temps. Mais l'épreuve, la maladie, entre autres, peut aussi révéler toutes sortes de choses qui existent en nous, hein, comme la colère, par exemple, et que nous avons envers Dieu parfois. Ces choses qui sont enfouies en nous ou qui sont présentes sans le savoir et la raison pour laquelle
le Seigneur veut révéler ces choses-là, c'est afin que l'on puisse s'abandonner au Seigneur dans l'épreuve, lui montrer tout notre besoin de lui, notre désir de s'approcher de lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Psaume chapitre 39, verset 12 nous dit « Écoute ma prière éternelle et prête oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. » C'est une prière de repentance aussi. Une prière de repentance. On plaide avec Dieu, mais on dit Dieu entend mes prières. Au psaume chapitre 56, verset 9 nous dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Le Seigneur voit nos pleurs. Le Seigneur entend nos prières. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, lorsque vous êtes seul face au mur, le Seigneur voit vos larmes. Il recueille, le psalmiste nous dit, il recueille ses larmes et elles sont inscrites dans son livre. Chacune d'entre elles, il les voit toutes. Il les inscrit, il ne les oublie pas. Tournez avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, là où Paul, dernière lettre qu'il écrit, et il dit ceci, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, où il va dire ceci, au verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation. Je suis prêt, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Parce qu'on attend son retour. On attend d'être avec lui. Philippiens chapitre 1, verset 23 nous dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup, de beaucoup est le meilleur. » Mais au verset 24 de Philippiens chapitre 1, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Parce qu'il y a encore du travail. Et on peut lire, le long cantique d'Ézéchias. Ézéchias, c'est aussi un long cantique qu'il a donné, dont Ésaïe l'a rapporté dans son livre, au chapitre 38, Ésaïe chapitre 38, tournez avec moi, Ésaïe chapitre 38, et Ézéchias a donné ce cantique dans ses prières que Ésaïe a recueilli au sujet, Ésaïe chapitre 38, au sujet, nous dit-il, sur sa maladie et son rétablissement, au verset 1. Et du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Pour dire qu'il était mal en point, il était fragile. Et du jour au lendemain, il aurait pu mourir. Au verset 14, Ésaïe chapitre 38, verset 14, « Je poussais des cris. » Voici comment il décrit sa maladie, ou le moment où il était souffrant. « Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, au verset 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as rejeté derrière toi mes péchés. Voici un homme qui est mal en point, qui est sur le bord de mourir. Voici, il est reconnaissant parce que Dieu a mis derrière lui ses péchés. Un autre pasteur disait « Quelle chose incroyable à savoir lorsqu'on est dans une telle position, que le Seigneur a jeté tous tes péchés derrière lui. Vous devez avoir demandé pardon pour vos péchés avant que la fin n'arrive. Sinon, Ézéchias continue en disant au verset 18 dans Ésaïe chapitre 38, « Sinon, ce n'est pas le séjour des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Un coup
dans le séjour des morts, lorsque la fin est arrivée, lorsque c'est terminé et qu'on n'a pas demandé pardon pour nos péchés, le jour où cette chose arrive, lorsqu'on est dans le séjour des morts, il n'y aura pas de retour en arrière, nous dit la parole de Dieu. Et à la fin de son cantique, Ézéchias dira ceci, voici ce qui le préoccupait. Au verset 22, Ésaïe chapitre 38, verset 22, et voici ce qui préoccupe Ézéchias. Il dit, « À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? » Ce qui préoccupe son cœur, c'est savoir, « Seigneur, quand est-ce que je pourrai retourner à l'Église? Quand est-ce que je pourrai retourner te célébrer au temple, entendre ta parole, être avec ton peuple qui veut te célébrer? » Voici ce qui préoccupait le cœur d'Ézéchias. Et au verset 4, dans 2 Rois, chapitre 20, Ésaïe, qui était sorti, donc Ézéchias se tourne vers le mur, un peu pour dire « laisse-moi tout seul, Ésaïe, tu es venu m'annoncer une mauvaise nouvelle, je vais prier Dieu ». Ésaïe part en sortant. Et au verset 4 nous dit « Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, il n'a pas fait un long chemin, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. » Ésaïe reçoit une parole pour Ézéchias, sans même qu'Ézéchias lui demande de prier pour lui. Hein? Ce qui démontre que les deux hommes sont connectés, ils sont en prière, ils ont prié ensemble depuis longtemps. Et donc, à un moment, Ésaïe vient voir Ézéchias et lui laisse savoir « tu vas mourir ». Et c'était vrai à ce moment. Lorsqu'Ésaïe est venu lui dire « tu vas mourir », c'était ce qui allait se produire. D'ailleurs, 5 minutes plus tôt, là. Ézéchias prie et à l'instant, le Seigneur fait entendre sa voix à Ésaïe et lui dit à Ésaïe, retourne au verset 5, et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Le Seigneur répond, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Non seulement tu vivras, mais écoutez ceci, tu pourras aussi retourner au temple dans 3 jours. Dans sa prière, tout seul face au mur, Ézéchias dit, à quel signe saurais-je que je pourrai retourner à ton temple? Ésaïe entend cette parole, revient voir Ézéchias et dit, tu pourras retourner au temple dans 3 jours. Le Seigneur est incroyable. Hein? Il ajoute cet élément qui démontre bien que seul Dieu pouvait entendre sa prière. Le Seigneur entend nos prières. Au verset 6, « J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, dit l'Éternel, et à cause de David, mon serviteur. » Dieu réitère sa promesse qu'il a faite à son peuple. Il réitère sa promesse à cause de David, à cause de moi, parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit s'accomplit. Sa parole est vraie. Elle va s'accomplir jusqu'à la fin, éternellement, et à cause de David, mon serviteur. Et on a vu cette délivrance. On a vu cette délivrance dans notre dernière étude au chapitre 19, où le Seigneur, par un seul ange, en une seule nuit, fait mourir 185 personnes. Et Sanchérib, selon la parole que Dieu a prononcée, le roi d'Assyrie, s'est enfui, s'est retourné chez lui, là où il a été assassiné par ses propres fils. Et encore une fois, le Seigneur allait faire tout cela afin de montrer sa propre gloire. Pendant que Dieu faisait ça, au verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues, donc on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Drôle de méthode. Prendre une masse de figues et déposer sur l'ulcère. Et Ézéchias fut guéri. Évidemment, ils ont agi par la foi. Par la foi. Il semble que la masse de figues allait servir de traitement pour l'ulcère. Et on ne dit pas d'essayer de se guérir avec des figues. Ce n'est pas l'idée, mais c'est définitivement un acte de foi ici. Et Dieu ne donne pas toujours la guérison lorsqu'on la demande. Il n'offre pas toujours la guérison, mais il veut toujours, frères et sœurs, augmenter ta foi. Toujours, constamment, augmenter notre foi. Le Seigneur a déjà démontré à Ézéchias qu'il entend sa prière.
Ézéchias aurait dû être encouragé. Il aurait dû dire, « Merci Seigneur, je sais, je viens de te demander quand est-ce que je peux retourner au temple, et Ésaïe vient de me dire, dans 3 jours, tu pourras y retourner. Je sais que tu entends ma prière. » Un commentaire biblique dit, « Il semble que le Seigneur ait utilisé les figues comme un traitement pour guérir Ézéchias. » Le Seigneur a souvent utilisé le traitement médical pour apporter la guérison. À moins d'une direction inhabituelle de la part de Dieu, il n'y a pas de raison de refuser de traitement médical au nom de la foi. C'est même l'exercice de la foi de l'accepter. Hein? Nous savons que la guérison par la médecine et la médecine en elle-même est aussi un cadeau de Dieu. Les deux sont un cadeau de Dieu lorsque Dieu le permet. C'est un cadeau de Dieu. Jésus a dit dans Marc chapitre 2, au verset 17, que les malades ont besoin des médecins, aussi que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de lui. De la même manière que ceux qui sont malades ont besoin de médecins, tous les hommes et femmes sur cette planète ont besoin de Jésus pour être pardonnés de leurs péchés, pour être délivrés. Rien n'indique que d'appliquer un traitement est un manque de foi, mais c'est facile d'oublier que c'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes ces choses. C'est facile d'oublier parfois. C'est lui qui est en contrôle de tout ça. Et le traitement aux figues ne semble pas suffire à Ézéchias, au verset 8. Ézéchias, on oublie ça, on oublie rapidement parfois. Ézéchias, au verset 8, dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? » Ézéchias, deux personnes ensemble, Ézéchias aime les signes apparemment parce qu'il en demande un autre et c'est à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Question que Ésaïe pose à Ézéchias. Et Ézéchias répondit au verset 10, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés, que Dieu fasse reculer l'ombre, qui recule le temps de 10 degrés, ou l'ombre sur... Ézéchias veut un signe de la parole de Dieu, que la parole de Dieu va se réaliser. Vous vous souviendrez, Gédéon avait fait la même chose. Gédéon a fait la même chose avec la toison. Il avait demandé un signe à Dieu. Et donc, ici, on voit qu'apparemment, Achaz, le père d'Ézéchias, a dû construire un cadran solaire. Et Ésaïe lui dit, « Le Seigneur accepte de te donner un signe. Choisis entre l'ombre du soleil qui avance de 10 degrés ou l'ombre qui reculera de 10 degrés. Si tu choisis, tu sauras que c'est vraiment ta prière qui se réalise. » Et on fait ça avec Dieu parfois. On fait ça avec Dieu. « Seigneur, donne-moi un signe que tu m'aimes. Donne-moi un signe de ton amour. Donne-moi un signe que tu ne m'abandonneras jamais. Et je sais que ta parole me le dit, mais donne-moi un signe. » Ce qui revient à dire, ta parole ne me suffit pas. Alors qu'il nous appelle à marcher par la foi, frères et sœurs, et que le Seigneur bénit avec abondance, constamment. Nous avons été bénis encore et encore et encore. Et Dieu a répondu, nous a consolés dans nos prières. Dieu a pris soin de nous, a répondu, a guéri parfois. Il est là, il prend soin de nous. Et sa parole nous dit, je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais. Alors Ézéchias répond à Ésaïe, il lui dit que l'ombre recule. Elle avance toujours de toute façon, ce serait trop facile. C'est donc un plus grand miracle si l'ombre recule. C'est en peu de choses ce qu'a dit Ézéchias ici à Ésaïe. Au verset 11, alors, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz, son cadran solaire, où elle était descendue. Le Seigneur parle d'une manière miraculeuse ici à Ézéchias. En quelque sorte, il rachète le temps. Il répond à Ézéchias, il lui donne un signe, il rachète le temps. Et le Seigneur fait ça, frères et sœurs. Il a racheté nos vies. Il peut racheter nos vies. Le Seigneur peut racheter nos paroles. Le Seigneur peut racheter nos actions. Parfois,
Parfois, on a même gaspillé une vie entière avant de venir à lui. Une vie entière sans lui. Et il l'a racheté. Il va racheter, on va le voir, la vie de Manassé. Manassé qui va tuer l'innocent, qui va être un des pires, sinon considéré comme le pire roi en Juda. Mais le Seigneur va racheter sa vie. Il va même le restaurer dans son pays. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Il veut pardonner, il veut restaurer. Il veut restaurer, il peut racheter. Le miracle peut fortifier la foi. Mais lorsqu'on demande des preuves à Dieu, ça démontre qu'il y a peut-être autre chose dans notre cœur qui a besoin d'être réglé avec lui. Et c'est ce que l'on va voir, on va comprendre avec Ézéchias. Et on voit ici qu'à ce moment, c'est à ce moment ici que le Seigneur va faire tomber 185 000 hommes en une nuit par l'action d'un ange et va retourner le roi d'Assyrie chez lui. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, le texte parallèle dans 2 Chroniques de 2 Rois, chapitre 20, nous dit ceci. Tournez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 32. On va lire quelques passages de 2 Chroniques, chapitre 32. Et dans 2 Chroniques, chapitre 32, on apprend aussi, au verset 22, « Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. » Au verset 23, « Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui, depuis lors, fut élevé aux yeux de toutes les nations. » Oh, la popularité! La popularité qui est venue dans la vie d'Ézéchias. Le sentiment de plaire à tous semblerait avoir réveillé quelque chose ici. Au 2 Chroniques 32, verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » N'est-ce pas? Ce signe. La parole aurait pu suffire pour Ézéchias. Sa parole aurait pu suffire. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, nous révèle le Saint-Esprit. Il n'a pas été reconnaissant de sa guérison et du prodige, des signes que Dieu lui a montrés, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Au verset 26, 2 Chroniques, chapitre 32. Mais voici. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Merci Seigneur. Il fut élevé, Ézéchias fut élevé aux yeux des nations, et son cœur s'éleva. Et ensuite, il manqua de reconnaissance envers Dieu. Vous savez, on remarque ici que son orgueil était bel et bien là auparavant. Ça a réveillé, son cœur s'éleva. Pourtant, c'est bon de voir qu'aussitôt qu'Ézéchias vu cela, il s'est repenti. Il se repent rapidement. Il s'humilia et le Seigneur lui fit grâce. Il a reconnu ça. Mais, un danger, ses richesses, sa popularité, surtout, vont rester une tentation pour lui et Ézéchias aurait dû savoir cela. 2 Rois, chapitre 20, verset 12, gardez votre doigt dans 2 Chroniques, chapitre 32, et 2 Rois, chapitre 20. On va revenir un tout petit peu l'un à l'autre. Mais dans 2 Rois 20, verset 12, en ces temps-là, Bérodac, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Une lettre et un présent. Je dirais, on peut voir à ce point-ci que c'était plutôt une faiblesse dans la vie d'Ézéchias de recevoir des cadeaux plus que son langage d'amour. C'était une faiblesse. Donc, il reçoit une lettre et un présent. Quelle belle pensée. Dans quelle mesure
serez-vous sérieux avec le Seigneur lorsque vous faites face à la mort? Et dans quelle mesure seriez-vous sérieux ou serez-vous sérieux avec le Seigneur lorsque vous recevrez des louanges de la part des gens? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure serions-nous sérieux face à la mort et dans quelle mesure serions-nous réellement sérieux avec le Seigneur face aux louanges et aux cadeaux et au succès, à la popularité? 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, continue. 2 Chroniques 32, 31, on regarde encore quelques versets parallèle, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises, comme le Seigneur l'avait promis d'ailleurs. Hein? S'il lui obéissait, si Ézéchias restait fidèle au Seigneur, le Seigneur lui dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Au verset 31, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui, écoutez ceci, pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Dieu abandonna Ézéchias pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Le Seigneur voulait révéler tout son cœur, faire le ménage complètement dans son cœur. On revient au chapitre 20, 2 Rois, chapitre 20, Ézéchias, au verset 13. Ézéchias donna audience aux envoyés de Babylone. Hein, et voici ce qu'il fait. Il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Vous comprenez où je veux en venir là, hein? Mais où la parole veut en venir. Ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra, hein, qu'il ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie ici, hein, la mondanité. Être fier de ce que l'on possède. Regarde, hein, j'ai réussi mes entreprises, mes appartements, mes voitures, mes diplômes. L'orgueil de la vie était bien dans le cœur d'Ézéchias. Bérodak, Baladam, ici le gars, hein, fils de Baladam, roi de Babylone. Qu'est-ce qu'il veut savoir, cet homme? Il veut en savoir plus sur ce que Dieu a fait. Il vint parce qu'il a entendu qu'il y a eu un prodige dans cette ville. Il vint pour savoir ce que Dieu a fait. Mais Ézéchias en profite pour leur montrer ses richesses. Richesses qu'on verra, hein, que les Babyloniens vont lui prendre par la suite. Ézéchias a certainement manqué une occasion extraordinaire de témoigner de la parole de l'Éternel et de son œuvre dans sa vie et au temple, ce que Dieu faisait au temple. Venez voir, hein? Il aurait pu dire, au lieu de venir, venez voir toutes mes richesses, il aurait pu dire, venez voir ce qui se passe au temple. Ce que Dieu fait. Il y a un peuple qui se tourne vers Dieu, qui revienne à Dieu, qui est le Dieu vivant, qui répond lorsqu'on l'interpelle. Et c'est qu'Ézéchias a manqué cette opportunité avec ces Babyloniens. Non, venez plutôt voir mes richesses. Et on a envie de dire, Ézéchias, à quoi tu penses? À quoi tu penses? On n'en a rien à faire de tes richesses. On veut savoir ce que Dieu a fait. Au verset 14 de 2 Rois, chapitre 20, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? » Et Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Hein, il évite la première partie de la question d'ailleurs, là. Qui était que t'ont dit ces gens-là? Pourquoi sont-ils venus? Ésaïe dit, est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus? Alors que le Seigneur nous apprend, le texte nous apprend, ils sont venus s'informer du prodige qui avait eu lieu dans ce pays. Mais il évite de répondre à cette question. Au verset 15, Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré.
il a dit, Ésaïe vient là, il lui dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tout ce que tu as, Ézéchias, vient du Seigneur. Ne t'en vante pas, ne t'enorgueillis pas, ne prends pas ta fierté dans ces choses, prends ta fierté dans le Seigneur, de ce qu'il a fait dans ta vie, sois reconnaissant qu'il t'a guéri, qu'il te donne la victoire sur les Assyriens. Sois fier de lui, sois fier du Seigneur. Sois fier à parler de lui. Que ce que tu as vient de lui. Jérémie chapitre 9, je vous le lis, nous dit ceci. Jérémie chapitre 9, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas dans sa force, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je prends plaisir en celui qui est fier de moi, qui reconnaît mon œuvre. Toi, tu veux montrer au monde ce que tu possèdes. Tu veux montrer au monde ta connaissance, tes possessions. Mais le Seigneur veut te faire voir ce qui réside dans ton cœur. Et il veut le changer. Alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole, 2 Rois chapitre 20, verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Tout ce que nous avons peut partir en un instant, frères et sœurs, sauf connaissance de Jésus-Christ, la relation que nous avons avec lui, la foi en lui, le salut en l'Éternel. Tout peut partir sauf ça. Le Seigneur veut nous préserver. Grande prophétie sur la captivité babylonienne de Juda ici. Alors que Babylone n'était qu'une petite nation à ce moment, Dieu annonce la captivité babylonienne. Et au verset 18, Ésaïe continue et on termine dans un instant. Au verset 18, 2 Rois chapitre 20. « Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le pays, ou dans le palais, du roi de Babylone. » Ce que l'on verra se produire avec Daniel, qu'on pourra étudier très bientôt. Au verset 19, Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? » Parce que Ézéchias s'humilia avec les habitants de Jérusalem, nous dit sa parole, parce qu'il s'humilia avec les habitants, le Seigneur leur a déjà révélé que la colère de l'Éternel ne viendra pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Et il semble qu'Ézéchias ici réalise à ce point-ci que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplira, quoi qu'il arrive. Et on termine avec ceci. Quoi qu'il arrive, c'est la parole, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Au verset 20, on lit les 2 derniers versets. Au verset 20, le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena l'eau dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Verset 21. Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. Ézéchias a vécu les dernières années de sa vie, on le sait, et la parole nous le dit, à servir le Seigneur. Il a vécu ces dernières années à le servir et il a creusé un tunnel en dessous de la ville de Jérusalem qui est toujours là, soit dit en passant, aujourd'hui, pour alimenter, qui alimenta la ville en cas de siège, en cas d'invasion. Mais ça ne changera rien à la prophétie que Dieu a donnée sur la captivité. Et frères et sœurs, nous, on vit avec la présomption que l'on va vivre longtemps, alors que l'on peut mourir à n'importe quel moment. Et avant que ce moment n'arrive, tu veux t'assurer que tes péchés sont pardonnés par la foi en Jésus-Christ, que tu peux dire, tous mes péchés sont derrière toi, Seigneur. Le Seigneur nous dit
qu'il revient bientôt nous chercher et nous devrions vivre dans cette attente. Et vivre dans cette attente d'être avec lui. Et à tout moment, il peut venir nous prendre. Nous le savons. Et ensuite, sa parole nous dit, viendra la fin. Et la colère de Dieu viendra sur la terre. Il jugera les nations et il veut nous délivrer. Encore une fois, sa parole nous dit qu'il veut nous délivrer de cette colère à venir, non seulement de cette colère qui tombera dans la dernière et grande tribulation, mais celle aussi de son jugement dernier face à lui, devant son trône, pour chacune de nos actions. Et il veut nous en délivrer. Et la seule façon d'y échapper est de s'humilier devant lui. Maintenant, de lâcher prise sur nos péchés, de s'humilier devant lui, lui demander pardon pour nos péchés. Prions. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Reconnaître que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, on ne peut rien faire autre que d'être prisonniers de nos péchés, de la mort. Mais toi, Seigneur, tu veux nous délivrer. Et on te demande pardon. Et on te dit merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'abondance, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à avoir cette attitude en prière, de continuellement prier, surtout pour... et quand les difficultés arrivent, Seigneur, qu'on soit déjà, Seigneur, près de toi, déjà, Seigneur, à genoux, déjà, Seigneur, dans cette attitude de prière, parce que nous te prions déjà. Et quand les difficultés arrivent, en plus, que l'on puisse facilement se tourner vers toi et te prier, te demander pardon, te demander la délivrance pour chacune de nos vies. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Tu es grand. Tu nous as donné ta parole, encore aujourd'hui, comme un exemple pour nous, pour suivre, Seigneur. Et nous savons que ton plan va se réaliser. En ton nom, Jésus. Amen.